Bienvenue, chers amis, dans cette préparation à la fête de Saint-Joseph. C'est le dernier jour et dernière invocation à Saint-Joseph dans la prière composée par le pape François à l'occasion de l'année qui lui était consacrée en 2021. Saint-Joseph nous délivre du mal. Peut-être que certains seront un peu étonnés, ils se disent « mais moi je récite la prière à l'archange Saint-Michel ». Saint-Michel, défends-nous dans le combat, délivre-nous du mal. Et pourquoi est-ce que c'est Saint-Joseph ? Saint-Joseph nous aide dans le combat et le combat spirituel. Et Dieu sait si des combats, il a fallu en mener. Je pense en particulier à cette figure mauvaise du roi Hérode. Le roi Hérode, en effet, après la naissance de Jésus, rappelez-vous l'épisode des mages dans l'évangile de Saint Matthieu. Les mages sont envoyés par Hérode, qui a fait consulter les hommes de loi, ceux qui connaissent la parole de Dieu. Je vous rappelle que Hérode n'est pas juif et donc ne connaît pas la révélation. Il a besoin de consulter ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est très simple, elle est claire. Il doit naître à Bethléem. Allez donc l'adorer et ensuite vous reviendrez me le dire afin que moi aussi, j'aille me prosterner devant lui. Évidemment, il veut supprimer cet enfant et donc on sent bien que comme va le prophétiser le vieillard Siméon, cet enfant sera un signe de contradiction. On ne peut pas être neutre par rapport à Jésus. Dans un sondage, il y a toujours ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et puis ceux qui sont neutres. On ne peut pas avec Jésus-Christ. Soit tu es contre, soit tu es pour, mais tu ne peux pas être entre les deux. Et donc, Saint Joseph t'aide justement à suivre Jésus, à demeurer dans sa grâce, et affronter les combats qui s'en suivent. Quand tu dis ta foi en Jésus-Christ, il faut t'attendre, c'est Jésus lui-même qui le dit. Si tu veux être mon disciple, tu dois te renoncer toi-même. Tu dois prendre ta croix, et la croix, c'est un combat, c'est une lutte, c'est quelque chose qui te fait souffrir, c'est quelque chose qui te fait mal, qui te fait même mourir, parce que c'est un instrument de mort. Donc oui, Saint Joseph, il est présent, et en tout cas, il faut l'invoquer dans les combats, et les combats en particulier de notre vie intérieure, de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Et il nous délivre du mal. En tout cas, il nous oriente vers celui qui nous délivre du mal, qui est bien sûr est Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous apprend dans notre Père à demander « délivre-nous du mal » et en particulier du malin. Il y a un combat. On ne peut pas ne pas penser que le démon a voulu un peu persécuter, poursuivre, pourchasser cette sainte famille. Ici, à Nazareth, il y a Dieu qui habite, partout où Dieu est présent, le démon se déchaîne. Et si donc tu as demandé à Saint Joseph la grâce, la miséricorde et le courage, alors il ne faut pas t'étonner qu'il y ait des combats et que le mal se déchaîne. Et donc, Saint Joseph, il faut aussi l'invoquer dans ces combats, qu'il nous délivre du mal, qui nous préserve du malin, de celui qui cherche à nous faire tomber. Vous savez, le mot « diable », c'est un mot grec qui veut dire celui qui se jette en travers. Vous savez, à la fois cette blague qu'on trouve très rigolote, mais quand on la subit, on la trouve parfaitement déplacée. Celui qui fait un croche-patte, celui qui met sa jambe pour que tu tombes n'ayant pas vu l'obstacle. Eh bien, le diable, c'est ça. C'est celui qui se jette en travers. C'est celui qui essaye de te faire tomber. Eh bien, Saint Joseph, justement, c'est celui sur lequel on peut s'appuyer parce qu'avec lui, on sait qu'on est protégé. Il est terrible au démon. C'est un homme de foi. Et le démon, justement, il a peur de la foi. Rappelez-vous ce passage de l'épître de Saint-Pierre qu'on lit pendant les complis. Le démon qui cherche, qui rôde, et qui cherche qui dévorer. Et comment est-ce qu'on se défend contre les traits enflammés du malin ? Par le bouclier de la foi. Et donc Saint Joseph, qui est un homme de foi, nous aide justement dans ce combat à persévérer, d'abord à ne pas nous décourager, et il est terrible au démon, il nous délivre du mal. Courage donc pour cette belle fête de Saint Joseph, que vraiment vous puissiez le rechoisir comme votre saint patron. Il est patron d'un tas de causes différentes, Saint Joseph, de l'Église universelle, des fiancés, des époux chrétiens, des travailleurs, bref, on le charge de beaucoup, de la bonne mort, et j'en passe. Eh bien, qu'il soit aussi tout simplement votre saint patron. Confiez-vous, consacrez-vous à lui, pourquoi pas. C'est une démarche que vous pouvez faire en cette fête de la Saint Joseph.